Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent, qui m'aident, qui me soutiennent avec des commentaires, des j'aime, des dons, pour vous remercier et vous annoncer que j'ai passé donc la barre des 10 000 abonnés. Donc bien entendu, je souhaite continuer à pouvoir euh, voilà, aider encore plus de monde, accompagner, guider. Donc merci encore, merci encore. Je vous ai remercié dans la guidance, dans les messages de pleine lune, mais je le refais pour celle-ci. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'habitude, je vous dis aussi les signes où vous avez vos nœuds lunaires, pourquoi pas, mais je vais aussi, je devais le faire, mais c'est comme il va falloir que je vous explique pas mal de choses parce que je vais le faire autour des maisons. Donc je vais proposer des messages autour des placements des nœuds lunaires en maison. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo explicative. Voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez regarder de toute façon, ça vous apportera peut-être un éclairage supplémentaire. Et puis bien entendu, pensez à mettre un j'aime parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui aide, de même que les commentaires. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers la guidance, mais aussi d'aller voir d'autres points de vos autres placements. Et je vous dis à tout de suite. Oui, petit rappel, pour les guidances de quinzaine, comme pour les mensuels, je pose les cartes en amont parce que il faut compter une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ça fait un gain de temps pour la vidéo. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Et c'est intéressant. Alors, il est possible qu'au moment où vous allez écouter cette guidance, que vous soyez confronté à quelques difficultés. Il y a peut-être des obstacles sur le chemin ou peut-être que vous avez fait un déplacement, qu'on a perdu vos bagages par exemple. Bon, il y a quelque chose qui complique soit votre quotidien, soit un déplacement. Mais en fait, ça va être important de ne pas vous, comment dire, vous mettre martel en tête à cause de ça. Il y a une raison, en fait. Il y a une raison, et notamment si vous avez quelque chose qui vient un petit peu qui semble beaucoup moins facile que ce qui était prévu. On vous invite à persévérer, bien entendu, parce que ce petit défi que vous pourriez rencontrer va probablement vous apporter d'intenses satisfactions une fois que ça sera dépassé. Et surtout, ça va vous apporter en fait la possibilité de faire les choses autrement et mieux. D'une façon générale, l'eau ou tout ce qui est en lien direct ou indirect avec l'eau vous est favorable. Ça peut aussi être l'indication d'une grande spiritualité ou peut-être que vous allez démarrer une chaîne YouTube, vous allez faire des guidances. Ou que vous allez écrire un livre inspiré, peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui là aussi peut être extrêmement favorable
Et surtout, ce que l'on vous dit, c'est que ce que vous faites va rencontrer le succès. Donc c'est important d'en avoir la certitude au préalable, parce que si jamais effectivement il y a ce petit couac en début de parcours, vous n'allez pas, voilà, ça ne va pas vous abattre. Et c'est ce qu'il ne faut pas. On voit peut-être aussi la possibilité d'être un petit peu déçu par des personnes extérieures, donc qui pourraient d'une certaine façon vous avoir un petit peu utilisé. Donc soyez vigilants, soyez vigilantes. Et si quelqu'un à qui qui était toujours là autour de vous, à demander ci, à demander ça, du jour au lendemain vous tournez le dos, eh bien dites-vous que ça vous fait plus de temps pour vous. Hein. C'est certainement pas, c'est pas quelque chose qui va changer votre vie, mais effectivement, vous risquez, vous pouvez, ne tombez pas dans la paranoïa, mais dans certains cas, vous pourriez, voilà, vous rendre compte qu'on n'est pas tout à fait sincère avec vous. Hein. En tout cas, ce qui m'importe le plus, c'est cette idée vraiment d'une grande réussite et le fait que vous alliez peut-être aborder les choses différemment de ce que vous aviez prévu, et bien vous en fera. Parce que, effectivement, même si vous êtes au moment de la guidance dans des difficultés, vous allez trouver une solution miracle pour en sortir. Ce que vous faites vous réussit, j'insiste. Il pourrait y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un déménagement qui se prépare ou qui se réfléchit. Il peut également y avoir la venue de quelqu'un chez vous, dans votre famille. Ça peut même aller jusqu'à une grossesse. Hein. Mais restez sur vos gardes. Vous êtes protégés, d'accord? Mais restez sur vos gardes. Soyez juste attentifs à ne pas vous faire avoir. Et même si c'était le cas, vous inquiétez pas. Voilà, il n'y a rien de catastrophique qui en découle pour vous. En tout cas, vous devriez avoir une grande joie. Il pourrait y avoir dans certains cas des accords, des contrats. Pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à une union. En tout cas, la période est vraiment favorable. Alors, l'appel de la période, justement. Donc, nous avons la récupération d'âme. J'aime beaucoup avoir cette carte parce que elle vous indique effectivement que vous êtes en train de vous reconstruire, de vous construire, et que des parts de vous sont en train de se réassembler. Et ça, c'est toujours intéressant. Et c'est aussi quelque chose qui vous remet en lien avec ce qui vous appelle, avec ce qui vous guide. Et nous avons la carte de Mercure rétrograde. Donc ici, on a vraiment cette idée de réviser quelque chose, de le revoir. Et n'hésitez pas à vous laisser inspirer. Et j'insiste aussi sur l'idée de l'eau qui peut être importante pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors, je vais toutefois quand même vous mettre en garde aussi sur, étant donné qu'on a ce Mercure rétrograde, si vous avez des fichiers, des choses comme ça, si vous travaillez beaucoup avec certains fichiers ou si vous travaillez avec du numérique, n'oubliez pas de sauvegarder. Hein. Ça va être, ça va peut-être concerner qu'une personne, mais ça sera important. Voilà. Axe de guérison et de transformation. Donc j'ai plusieurs cartes qui sont venues. Donc nous avons la carte s'accrocher et la carte de la douleur. Donc ici en fait,
Ce que la période vous apporte comme possibilité justement de dépassement, de guérison, c'est de justement ne pas, comment dire, être capable de se détacher de situations qui sont néfastes ou nocives pour vous, de situations qui ont pu vous faire mal. C'est la possibilité de vraiment ne plus rester dans la souffrance et dans la spirale mentale, on va dire, où vous ressassez, vous répétez les mêmes choses, vous vous accrochez, pour certains et certaines, vous avez pu vous accrocher à des situations qui ne vous étaient pas favorables. Et là, ici, je finis ce que je disais finalement. Donc, vous accrochez à des situations qui ne vous étaient pas favorables, voilà, pour ne pas être seul ou pour diverses raisons. Et là, c'est vraiment la capacité à dépasser ce type de comportement. Effectivement, nous avons la libération karmique. Donc, avec cette carte, vous allez vous défaire d'un schéma. Et c'est grâce peut-être aussi à ça que nous avons cette récupération d'âme, parce que quand on est finalement aux prises avec un schéma destructeur ou douloureux, eh bien, nous ne pouvons pas être totalement dans notre fonctionnement, totalement dans l'intégrité. Et là, ici, vous avez cette liberté, vous avez cette libération, et en fait, vous vous défaites de certaines chaînes du passé. Donc, c'est extrêmement, vous avez la possibilité en tout cas, donc c'est extrêmement positif. Le rapport à l'abondance. Donc, nous avons la carte de la nature abondante qui vous invite aussi à vous connecter à quelque chose qui vous dépasse, hein, qui n'est pas que vous. Si l'eau, ça vous parle pour certains, n'hésitez pas à vous balader au bord de la mer, de l'océan, de la rivière, peu importe. Mais ça peut être la nature, ça peut être toute autre chose, mais avec lequel, quand vous êtes connecté à ça, vous êtes au-delà de vous-même, en fait. Le défi de la période. Donc, j'ai 2 cartes qui sont venues, et je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai 3 ici pour l'apport de la période. Donc, on a quelque chose de dense, hein. On a quelque chose de dense. Alors, nous avons le pouvoir du fort et nous avons l'enthousiasme. Donc, ces 2 cartes viennent en défi. Donc, le pouvoir du fort nous dit qu'effectivement, il peut y avoir un obstacle provisoire qui ne doit en rien impacter votre enthousiasme et votre persévérance dans ce que vous faites. Et ça va être très important en cette période, parce qu'il y a quelque chose, si ça sort de cette façon-là, c'est que vous allez, chacun à votre façon, rencontrer un obstacle qui pourrait, face auquel vous pourriez vous noyer en fait et perdre de vue vos objectifs. Et ici, on est vraiment sur, justement, au contraire, la nécessité de persévérer pour mieux dépasser et transmuter finalement ce problème. Et à partir du moment où vous allez en fait voir cette capacité-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Donc, j'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, nous avons l'initiation ou le conte de Saint-Germain qui nous parle d'élévation, de progression, d'un statut plus élevé. Nous avons le 7 de parchemin et nous avons le 7 de rose. Donc, le 7 est important ici, ça nous parle de voyage. Ça nous parle aussi d'inspiration, de spiritualité dans certains cas, l'un ou l'autre, hein, ou les deux, pourquoi pas. Et ce 7 de parchemin, c'est aussi
beaucoup d'application dans quelque chose que vous êtes en train de construire et que vous allez peut-être effectivement remanier d'une certaine façon. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une très très belle progression. Et nous avons le 7 de rose, donc comme je vous le disais, qui est la carte du voyage. Donc vous pouvez être amené à effectivement faire un déplacement où il peut y avoir des contretemps ou des difficultés à organiser un déplacement pour d'autres. Mais c'est avant tout un nouveau voyage qui se prépare pour vous, où vous êtes finalement libéré de quelque chose qui était contraignant pour vous et qui va vous permettre de vous dépasser encore une fois. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de décembre et je vous dis à très bientôt.